La vidéo, ça ne s'improvise pas, et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas progresser. Oui, on a tous l'imaginaire du vidéaste de génie qui sublime n'importe quel plan sans avoir à réfléchir avant. Forcément, on se sent nul à côté. Et moi, pendant longtemps, je n'avais pas compris l'importance de la préparation en vidéo, jusqu'à ce que je télécharge la meilleure application vidéo pour préparer un tournage. Réussir ces vidéos ne consiste pas uniquement à savoir comment régler son boîtier ni comment cadrer. Le véritable enjeu est de savoir comment organiser son futur tournage et par où commencer pour raconter des histoires en vidéo. Produire une vidéo, ça revient à tourner dans le désordre une succession de plans qui, mis dans l'ordre et bout à bout, raconteront une histoire. Une suite de plans pour nous émerveiller, nous choquer, nous informer, nous toucher. Mais encore faut-il que ces plans aillent ensemble. Et pour ça, il faut avoir une idée précise du montage final. Et c'est là que je me sentais démunie. Je n'arrivais pas à classer dans ma tête les différentes scènes que je voulais pour raconter mon histoire. Heureusement, Lumix a créé l'application LumixFlow, une application mobile dédiée à la vidéo, et elle a beau s'appeler Lumix, elle est pourtant accessible à tous, même si vous n'avez pas d'appareil photo Lumix, et même pour filmer avec votre seul smartphone. LumixFlow permet de réussir vos tournages très simplement. Moi, avec cette application, j'organise mes idées de tournage et je cesse de filmer à l'aveugle sans vision globale de mon projet. Du storyboard à la sélection des plans, le processus de création d'une vidéo est facilité par LumixFlow. Ce n'est qu'avec du travail et de l'organisation que vous pouvez réussir vos vidéos, et désormais on a un outil absolument génial dans nos poches, pas pour filmer, mais pour créer des storyboards facilement partout où vous vous trouvez. Quand je préparais ma vidéo filmée en 8K avec le Lumix S1R2, dès que j'avais une idée en tête, je sortais mon téléphone et je l'ajoutais dans le storyboard. J'ai même fait évoluer le storyboard au fur et à mesure du tournage directement sur le terrain. Quand on lance l'application LumixFlow, on a flux production vidéo, c'est là que vous allez pouvoir créer des storyboards quelle que soit votre caméra. Vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil photo Lumix, ni un appareil photo Lumix compatible, même si évidemment avec un appareil photo compatible, les possibilités seront plus importantes. On a par exemple toute la partie moniteur, dans ce cas-là on va pouvoir transformer notre smartphone en un véritable moniteur externe, soit en le connectant en USB-C ou en Wi-Fi, mais pour profiter de cette partie de l'application, eh bien, il faut avoir un appareil photo Lumix compatible. Avec un appareil photo Lumix compatible, on va même pouvoir valider les plans au fur et à mesure qu'on tourne et préparer sa timeline pour son logiciel de montage à l'aide des informations. Mais ça, évidemment, c'est uniquement avec un appareil photo Lumix compatible. Nous, ce qui va nous concerner tous, c'est la partie storyboard, qui est déjà un outil très intéressant et qui est compatible avec n'importe quel appareil photo parce que de toute façon, c'est dans le téléphone que ça va se passer. Donc ici, on va uniquement s'intéresser à la partie storyboard avec la partie flux production vidéo. Donc moi, j'appuie sur flux production vidéo. Vous voyez, j'ai tout d'abord un onglet Lumix. Donc là, ça concerne les appareils photo. Si vous voulez préparer un tournage avec un appareil photo, peu importe la marque, il faudra aller dans l'onglet Lumix. Et c'est ici que vous allez pouvoir créer un storyboard pour préparer vos tournages avec n'importe quel boîtier. À côté de l'onglet Lumix, on a l'onglet smartphone, donc ici. Et moi, cet onglet, je vous le conseille pour créer des storyboards pour des projets que vous souhaitez tourner au smartphone. Vous comprendrez toute l'utilité de ce choix après. Donc moi, je vais commencer par l'onglet Lumix. Donc j'appuie sur Lumix ici. Et il faut savoir qu'on a 3 types de storyboard. On a des sortes de modèles ou de templates avec différents types de storyboard. Un template court-métrage dramatique, donc là c'est plutôt pour un film, ça peut être un film court bien sûr, hein. Un template pour les clips de musique, et un template pour tout ce qui est documentaire et corporate. Et ce choix il est important de type de storyboard, parce qu'on ne pourra pas renseigner les mêmes informations selon le type de storyboard choisi. Si je commence par le template court-métrage dramatique, donc j'appuie sur exemple de storyboard court-métrage dramatique, donc ça c'est par défaut dans notre application, que j'appuie sur scénario. On peut alors créer un véritable scénario avec les scènes, les plans, les personnages et même les dialogues. Et en plus, quand on a un appareil photo Lumix compatible, on pourra même valider les plans au fur et à mesure du tournage, et ensuite insérer tout ça dans notre logiciel de montage, avec particulièrement les plans qu'on aura validés. Comme je vous dis, LumixFlow c'est un outil de travail à la portée de tous les vidéastes, et il y a plein de choses à découvrir dans cette application. Donc quand je suis ici dans le premier template de storyboard, donc court-métrage dramatique ou film scénarisé, eh bien on va avoir tout d'abord des exemples de description. Donc ici, eh bien, on va pouvoir décrire les personnages de notre film, et ça c'est une particularité de ce template, on ne va pas le retrouver dans les autres templates, et c'est pour ça que je vous disais que c'est important de choisir le type de storyboard dont vous avez besoin. Et si vous regardez, ensuite, eh bien on a les différentes scènes,
Donc les scènes, elles sont indiquées par un dièse. Et donc si on regarde, la première scène, eh bien elle se nomme bar, et c'est là qu'on rassemble un ensemble de plans qui sont dans le même lieu ou sur une même thématique. Donc ici, scène numéro 1, c'est le bar, et ensuite on a les différents plans qui se passent dans le bar. Et pour chaque plan, vous allez pouvoir ajouter le lieu précisément, des explications, y compris des dialogues. Donc je vous montre. Si on prend le plan numéro 2 dans la scène numéro 1, on a la précision que le plan se déroule dans le bar d'un ami, et on a également des indications sur où se trouvent nos personnages. Et si on prend le plan numéro 3, et bien là on a carrément des indications de dialogue. Donc évidemment après je vais vous montrer comment ajouter des scènes et comment ajouter des plans. Moi je vais appuyer sur la flèche de gauche pour retourner en arrière. Encore une fois j'appuie sur la flèche de gauche pour retourner en arrière. Et là je retrouve les différents templates. Et on va s'intéresser au deuxième template de storyboard, à savoir clip musical. La particularité de ce template, c'est qu'on va pouvoir intégrer précisément la musique de notre tournage dans notre storyboard. Donc j'appuie sur exemple de storyboard vidéo musicale, storyboard. Donc vous voyez, je vais pouvoir définir la musique, mais en plus de ça, pour chaque plan, vous allez pouvoir préciser exactement quel passage de la mélodie est concerné. Et sur ce point, je trouve que Lumixflow est une application vidéo qui va vraiment loin dans l'aide au tournage. On va bien au-delà d'un storyboard qu'on aurait eu sur papier. Là aussi, on va avoir des groupes de scènes, par exemple l'intro, le couplet, et on peut imaginer qu'on aura ensuite le refrain. Donc je vous montre ici, j'ai d'abord l'intro, avec les différents plans. Ensuite, j'ai le couplet. Et après, évidemment, je peux rajouter des scènes si je le souhaite. Si vous regardez, j'ai à chaque fois le petit logo musique, et c'est là que je vais pouvoir précisément expliquer quel moment de la mélodie est concerné par le plan. On va pouvoir aussi spécifier les mouvements de caméra, donc vous le voyez sur le plan numéro 2 de la scène numéro 2, et évidemment on va aussi pouvoir indiquer les lieux de tournage. Donc évidemment pour l'instant je vous montre à quoi ressemble le template, et après je vous montrerai comment créer votre propre storyboard. Donc je vais commencer par retourner en arrière pour m'intéresser au troisième template. Donc j'appuie sur la flèche de gauche. Et maintenant on va s'intéresser au template, donc à l'exemple de storyboard documentaire vidéo corporate. Liste de plans. Et personnellement c'est ce type de template que j'utilise pour mes tournages quand j'ai besoin d'un storyboard. Avec le storyboard documentaire, on aura uniquement une liste de plans, plans qu'on peut regrouper dans des scènes. On peut ajouter un descriptif, mais aussi le lieu de tournage. Si vous regardez ici, j'ai un exemple d'interview très certainement d'employés de l'entreprise, parce qu'on parle de développeurs. Donc avec le cadrage, évidemment. Et ensuite, j'ai des exemples de plans en extérieur. Donc là, c'est la partie scène numéro 2. Et tout l'intérêt aussi de Lumixflow, eh bien, c'est que ça va être très facile d'ajouter des personnages pour évidemment préparer nos cadrages. Alors je vais retourner en arrière ici, toujours avec ma flèche de gauche, et je retourne dans l'onglet Lumix. Ici, ce que je viens de vous montrer, ce sont des exemples de base qu'on trouve dans l'application Lumixflow par défaut, mais ensuite, eh bien, c'est à vous de créer vos propres storyboards avec vos scènes à tourner, et c'est exactement ce que j'ai fait pour le tournage de ma vidéo de ski en 8K. Donc le plus important, eh bien, c'est de choisir le bon template, le bon modèle, et ensuite on va créer son propre storyboard. Et vraiment, le storyboard, c'est la préparation de base du vidéaste. Moi j'avais tout préparé dans Lumixflow pour organiser le tournage de ma vidéo de ski en 8K. Il faut bien imaginer qu'il faut être efficace quand on filme en ski, c'est loin d'être simple, surtout si vous avez un enfant en sujet principal. Mon but était de refaire le moins possible les scènes à ski et d'assurer sa sécurité au maximum. N'oubliez pas qu'une fois qu'on est sur les pistes en train de descendre, eh bien on peut pas remonter immédiatement pour refaire un plan. Il faut tout descendre pour ensuite faire la queue aux remontées mécaniques. Et plus on augmente ce temps, plus le risque de fatigue physique augmente. Sans compter que le temps dans les remontées mécaniques, attendre qu'il n'y ait personne sur la piste, tout ça c'est long. Et forcément, eh bien on s'impatiente au bout d'un moment. Et comme on a tourné en fin de saison, la neige était mauvaise l'après-midi, ce qui n'a pas arrangé les choses. Difficile de prendre de la vitesse et de faire de belles courbes quand on a une neige de mauvaise qualité. Bref, il a fallu être efficace et sans Lumixflow, je n'aurais pas pu réussir ce projet. D'autant que pour réussir ce tournage, il a fallu filmer 4 jours répartis sur plusieurs semaines, avec une météo très changeante d'un jour à l'autre. Au fur et à mesure du tournage, j'ai donc dû adapter et modifier le storyboard pour garder de la cohérence, jusqu'au dernier moment, puisque le final initial n'est pas celui de la vidéo.
Avec l'application Lumixflow, j'ai pu directement sur les pistes modifier certains plans et vérifier surtout que j'avais tout bien tourné pour réaliser mon montage. Lumixflow, encore une fois, a été indispensable à la réussite de ce projet. En vérifiant au fur et à mesure les plans, j'ai aussi pu m'assurer que tout était cohérent et qu'il ne me manquait rien. Comme je compte filmer avec un appareil photo, particulièrement un appareil photo Lumix me concernant, eh bien je vais aller dans l'onglet Lumix pour créer avec vous un nouveau storyboard. Donc ici, j'appuie sur plus en bas à droite. Avec la flèche de droite, je choisis le type de storyboard. Donc là, j'ai d'abord film scénarisé, donc c'est plutôt pour un film avec des dialogues. Ensuite, j'ai clip de musique danse, donc là c'est plutôt pour un clip musical qu'on va utiliser ce template. J'appuie encore sur la flèche de droite. Donc là j'ai documentaire corporate et ça correspondait plus au type de storyboard dont j'avais besoin. Une fois que j'ai choisi le template qui m'intéresse, eh bien je vais appuyer sur OK en haut à droite. Je vais nommer mon projet, donc moi je l'avais appelé En route pour la flèche. Une fois que je l'ai nommé, j'appuie sur OK. Et donc je vais retrouver eh bien, dans la liste de storyboard mon projet En route pour la flèche. Je vais appuyer sur mon projet et je vais commencer par choisir liste de plans. J'appuie sur liste plan. Et là, par défaut, eh bien, j'ai une scène vide, composée de 2 plans à renseigner. Et évidemment, c'est à moi de créer mon storyboard petit à petit, en ajoutant des scènes et des plans. La première scène, c'est un peu l'introduction de ma vidéo. Et je commence par un plan d'un paysage de montagne au lever du soleil. Le but ici, c'est de situer mon histoire. On est à la montagne, c'est le matin. Et pour la petite histoire, toute la première partie de ma vidéo de ski est grandement inspirée d'une vidéo de lancement du Sony A9. Cette vidéo débute par une skieuse et le tournage a eu lieu à Banff au Canada. À l'époque de la sortie, je revenais tout juste d'Alberta et de Banff justement. J'ai tellement adoré cette région que j'aurais voulu y poser mes valises pour y vivre. Cette vidéo m'a toujours touchée. Alors pour filmer un souvenir de la première saison de ski de mon fils, j'ai eu envie de m'inspirer de cette vidéo qui traîne toujours dans mon ordinateur depuis tout ce temps. Tout ça pour vous dire que si vous débutez, inspirez-vous, nourrissez-vous de ce que vous aimez, de ce qui vous émeut, et essayez de faire pareil. C'est comme ça qu'on apprend, il n'y a pas de honte à cela, on apprend en imitant. Clairement, mon plan d'introduction dans mon storyboard, c'est la première scène de la vidéo du Sony A9, et ce n'est pas la seule que j'ai reprise. Donc d'abord, dans mon storyboard, eh bien, j'appuie sur la scène numéro 1. Je vais commencer par la nommer, donc moi je l'avais nommée Introduction. Ensuite, je vais préciser si je suis en intérieur ou en extérieur. Moi, tout a été tourné en extérieur. Je vais préciser le moment de la journée. Donc là, c'est une scène qui a été tournée le matin, même au lever du soleil. Et ensuite, eh bien, j'appuie sur OK. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais appuyer sur le plus pour renseigner le premier plan. Et c'est là que je vais dessiner le plan que je veux tourner, et j'ai plein d'options possibles. Alors, soit j'ajoute un arrière-plan en photo. Pour ça, j'appuie sur le plus. Et en appuyant sur le plus, eh bien, j'ai accès à ma bibliothèque de photos et je vais pouvoir eh bien, insérer une photo directement sur mon plan. Sinon, eh bien, je peux choisir un angle d'arrière-plan en couleur. Donc, je vais appuyer sur Annuler. Et donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai différents arrière-plans disponibles. Alors, c'est pas très visuel. Personnellement, je préfère insérer une photo en arrière-plan. Donc, vous voyez, il y a plusieurs options possibles. Je peux aussi avoir une page blanche. Je peux aussi utiliser des modèles, donc ça c'est l'onglet modèle. Mais vous voyez, ça concerne plutôt des plans avec des acteurs, donc je vous montrerai ça quand mon fils entrera en scène dans le storyboard. J'ai aussi un onglet personnage, que je vous montrerai aussi après, parce que sur mon premier plan, eh bien, j'ai uniquement un personnage, donc les onglets avec des personnages ne me concernent pas. Si on va dans manuscrit, on va pouvoir dessiner soi-même, on va pouvoir choisir des couleurs, rouge pour le lever du soleil par exemple, et on peut dessiner une petite montagne. Mais en tout cas, on va pouvoir ajouter des annotations manuscrites si on le souhaite. On peut les effacer aussi, c'est pas mal quand on dessine mal. Et c'est là tout l'intérêt de Lumixflow, c'est qu'on va avoir accès à pas mal d'outils pour créer son storyboard. Alors personnellement, particulièrement pour ce projet En route pour la flèche, eh bien j'avais fait des captures d'écran des scènes que je voulais reprendre de la vidéo du Sony A9, un peu comme un mood board organisé, et je vous conseillerais d'en faire de même. Je suis aussi partie de photos que j'avais pu prendre pour des tests terrain précédents, et pour les autres types de scènes, eh bien, je me suis aidé des outils dans l'application Lumixflow. Donc moi, je vais aller dans Arrière-plan, j'appuie sur le plus pour avoir la capture de mon premier plan.
Et donc moi, le premier plan, c'est un lever du soleil. Alors évidemment, j'ai pas pu avoir la même vue, hein. Je n'étais pas à Banff, mais ça me permettait de me situer de ce que je voulais comme type de plan. Point important, si l'image est trop petite, vous allez pouvoir l'agrandir avec vos deux doigts, donc comme ceci, pour que ça rentre dans le cadre, c'est quand même un petit peu plus visuel. Un autre truc qui est super bien, ça c'est si vous êtes en repérage, eh bien vous allez pouvoir prendre une photo et l'ajouter dans votre storyboard, et je trouve que c'est le must pour construire un storyboard. Si vous regardez, vous avez un bouton appareil photo, donc si j'appuie dessus, et c'est là que vous allez pouvoir prendre une photo et l'ajouter au storyboard. Donc j'appuie sur la flèche en haut, et je retourne dans mon storyboard. Une fois que vous avez ajouté votre arrière-plan, et éventuellement vos personnages, eh bien vous allez pouvoir continuer à construire votre storyboard. Pour ça, j'appuie sur la flèche retour, parce que moi j'en ai terminé avec mon premier plan, vu que j'ai uniquement un paysage. Et je vais donc retrouver le premier plan de ma première scène de manière visuelle. Toujours dans notre premier plan, on va pouvoir ajouter des indications, notamment de lieux, et pour moi ça c'était absolument fondamental de noter le lieu précis de chaque plan. En effet, il faut pas imaginer que j'ai filmé au hasard, je voulais des paysages précis, des panoramas spécifiques aussi, filmés sur un aussi grand domaine, ça demandait de savoir où je voulais tourner chaque scène pour préparer notre parcours, et éviter de l'attente inutile autant que de la fatigue. Je voulais aussi des pistes que mon fils connaît bien et que je sois capable de descendre pour le suivre. Il ne devait y avoir aucune hésitation ou d'improvisation au moment de l'action. Noter le lieu, ça permet aussi de rassembler des plans qui sont tournés au même endroit, mais pourtant qui se déroulent à des moments différents de notre vidéo. Ici, si j'appuie sur le logo localisation, je vais pouvoir donner une indication de lieu. Et en ce qui me concerne, j'ai noté en haut d'Arpette, parce qu'il y a énormément d'Arpette dans les Alpes. Donc j'ai validé le nom du lieu où je dois tourner, j'appuie sur OK. On peut aussi ajouter la durée du plan, c'est-à-dire pendant combien de temps on va avoir besoin de filmer. Donc là, c'est au niveau du logo temps. Personnellement, j'en ai pas trop eu besoin, mais ça peut être utile dans certains cas. On va aussi pouvoir ajouter des annotations, et ça, moi, j'en suis énormément servi, soit pour noter le matériel dont j'avais besoin, ou encore tout ce qui a trait aux accessoires de ski de Thibaut, c'était un point important, évidemment, pour être cohérent. Donc ici, par exemple, pour le tournage du paysage, j'avais noté le matériel dont j'avais besoin. Donc j'appuie sur saisir les détails. Et ici, le point le plus important pour moi, c'était surtout de noter le matériel. J'avais pas de notion d'accessoires sur le paysage, et aussi je voulais absolument un lever de soleil, et idéalement un lever de soleil rose. Donc une fois que j'ai validé, j'appuie sur OK. On a aussi un logo avec un petit personnage, donc là en fait on va pouvoir noter, si on veut par exemple un plan serré, donc un plan serré sur un personnage, et ils appellent ça groupe de scènes chez Lumix, et par exemple vous allez pouvoir rassembler toutes les scènes où vous voulez un plan serré sur votre personnage. Donc je vous montre si j'appuie ici, on va dire par exemple paysage, et après je pourrais rassembler toutes les scènes de paysage. Alors moi comme tout se déroule à des moments différents, dans des scènes différentes, j'ai pas vraiment utilisé groupe de scènes, mais ça peut être intéressant, par exemple si vous tournez toujours au même endroit, de rassembler toutes les scènes où vous voulez un plan large et toutes les scènes où vous voulez un plan serré. Donc moi j'appuie sur annuler parce que j'en ai pas eu besoin ici. Deuxième plan, toujours dans mon introduction, je voulais un plan sur la station de ski. Là c'est toujours pour situer l'histoire de ma vidéo. On est à la montagne, et plus particulièrement dans une station de ski. Et point important, on est le matin. D'ailleurs, vous verrez que si le télésiège fonctionne, il n'y a personne dessus, et les allées de la station sont quasiment vides. Donc là, forcément, sans le dire, on sait qu'il est tôt le matin. D'ailleurs, dans la vidéo qui m'inspirait, notre skieuse est introduite par un rassemblement de skieurs pour situer l'histoire. Mais pour moi, c'était compliqué de tourner ce style de plan. J'ai bien réussi à tourner un plan de rassemblement, mais c'était en haut d'un télésiège. Et moi, comme l'histoire débute en bas dans la station, ça ne collait pas. J'ai donc choisi de filmer la station de ski. En plus, on est sur une station de ski qui a une jolie architecture, de quoi introduire mon histoire de manière tout à fait esthétique. Donc, j'appuie sur plus pour ajouter un plan dans ma scène numéro 1. On va pouvoir de la même manière choisir comment on ajoute l'arrière-plan, donc soit en manuscrit, donc là on dessine, soit avec des arrière-plans prédéfinis, moi je suis pas très fan, donc c'est vraiment si j'ai pas le choix, soit en prenant une photo.
soit en ajoutant une photo qu'on a déjà prise. Donc moi, j'appuie sur plus parce que j'avais fait des repérages pour cette station. Je vous montre à l'écran, c'est la photo qui m'avait inspirée. Donc moi, j'étais partie de cette photo, cadrée en orientation portrait, si vous regardez. Mais comme c'est pas joli pour le storyboard, bah, je vais vous montrer le plan final que j'ai utilisé. Donc je vous montre, hein, moi, ça, c'est mon plan final. Et vous vous souvenez, on va augmenter la taille de notre image pour qu'elle prenne tout le plan. Et vous verrez, dans ma vidéo finale, j'ai aussi ajouté des plans supplémentaires. Sur le terrain, j'ai filmé bien plus que nécessaire. Je pense qu'il vaut toujours mieux en avoir trop que pas assez, surtout quand on débute. Là encore, eh bien, on va valider en appuyant sur la flèche retour en haut à gauche. Donc je retrouve bien mon plan numéro 2 de mon storyboard. Et de la même manière, eh bien, je vais pouvoir donner des indications de lieu, la durée du plan, ou encore ajouter des annotations. Moi, par exemple, eh bien, j'ai d'abord noté où j'allais filmer. Donc pour moi, eh bien, c'est la station de ski. Ok. Les indications de durée du plan, j'en avais pas besoin, ni de groupement de scènes. Et par contre, au niveau des annotations de détails, là, c'était important. Donc déjà, eh bien, je savais que je devais filmer le matin, ça c'était très important pour qu'on ait vraiment l'ambiance matinale. Il fallait que je tourne avant que les cours de ski commencent, avant que les skieurs arrivent sur les pistes, donc là aussi c'était très important. J'ai aussi noté précisément le lieu où je devais me positionner pour avoir ce cadrage, parce que c'est un cadrage que j'avais repéré un après-midi lors d'un test terrain d'objectif. Et bien sûr, j'ai noté le matériel que je devais emporter avec moi. J'ai donc ici préparé ma scène d'introduction avec mes premiers plans. Deuxième scène, mon fils entre en piste et je vais pouvoir vous montrer comment utiliser les outils autour des personnages. Pour créer une nouvelle scène, je vais appuyer sur les 3 petits points en haut à droite et je vais choisir Insérer un dossier. Ensuite, je vais nommer mon dossier et je vais l'appeler Échauffement. Le tournage a lieu en extérieur et on est toujours le matin. J'appuie sur OK pour valider. Et maintenant, eh bien, il faut que j'insère le premier plan de ma deuxième scène. Donc pour ça, j'appuie sur les 3 petits points au niveau d'échauffement et je vais choisir Insérer un plan. Et donc là, j'ai le premier plan de ma scène numéro 2. Dans cette scène, j'introduis le personnage principal de mon histoire. C'est un jeune skieur qui débute sa journée. Il porte ses skis d'un pas décidé et marche dans la station de ski. Pour ajouter cette scène dans mon storyboard, eh bien, j'appuie sur plus au niveau du premier plan de la deuxième scène. Et je retrouve exactement les mêmes outils. Alors moi j'avais fait une capture pour avoir un storyboard le plus visuel possible, mais moi ce que je veux c'est vous montrer l'outil personnage. J'appuie donc en bas sur cet outil personnage. Et c'est là le plus intéressant pour moi de Lumixflow, surtout quand on ne sait pas dessiner. On va vraiment pouvoir positionner précisément son personnage et également définir comment il se tient. Et ça c'est vraiment difficile à aborder dans un storyboard manuscrit, et pour moi c'est vraiment l'ajout de Lumixflow de ce point de vue-là. Donc je vais chercher d'abord un personnage en train de marcher. Ensuite on va pouvoir lui donner une couleur à notre personnage, donc là c'est si vous avez plusieurs acteurs. Moi vu que j'en avais qu'un seul, j'ai pas eu besoin d'ajouter de la couleur. Ici donc vous voyez, on peut choisir jaune, on peut choisir bleu, on a beaucoup de couleurs possibles, moi je vais rester sur gris. Et point très important, donc déjà on va pouvoir augmenter ou diminuer la grandeur de notre personnage, donc là c'est pour définir si on a un cadrage large ou un cadrage serré. Moi en général ce que je fais c'est que je commence par définir la direction. Donc la direction, en fait c'est dans quel sens on va cadrer notre personnage, dans quel sens aussi il se tient. Donc moi il était quasiment de profil mais pas complètement, et donc ça j'ai pu le dessiner entre guillemets directement dans Lumixflow. Donc on a les flèches direction en bas, et c'est là qu'on va pouvoir définir précisément vers où va notre personnage. Donc moi il allait plutôt vers la droite. Donc là j'ai pu indiquer la direction dans laquelle mon personnage va aller. Ensuite on peut déplacer aussi où est le personnage précisément dans la scène. Donc si vous voulez un cadrage plutôt à gauche,
À droite, ce serait pas très logique. Vous pouvez vraiment positionner votre personnage dans votre plan. Et donc, comme je vous disais, moi, je voulais un cadrage un petit peu plus serré parce que je voulais aussi montrer les couleurs du boîtier Panasonic. Donc, j'avais un cadrage plus proche. Et donc, je vais utiliser mes doigts pour agrandir mon image. Et moi, je me suis aussi aidée de manuscrits pour toute la partie accessoire, donc le casque, le masque, les skis, les bâtons, parce qu'il fallait pas d'incohérence de ce point de vue-là, donc ça a été vraiment un travail important de vérifier à chaque fois avant de déclencher que tout était ok au niveau des accessoires. Donc, je vais dans manuscrit, et là, par exemple, eh bien, il fallait faire attention qu'il ait bien son casque sur lui. Il fallait aussi qu'il ait bien le masque relevé, donc pas le masque sur les yeux. Je voulais qu'il ait ses skis sur l'épaule. Et les bâtons dans l'autre main. Donc là, ça me permettait de bien visualiser comment il devait se tenir, qu'est-ce qu'il devait porter. Et évidemment, c'est un outil un petit peu plus pratique à montrer qu'un dessin manuscrit. Alors là, c'était pour vous montrer l'outil personnage. Moi, je me suis plutôt aidée de capture d'écran. Donc là, je vous laisse apprécier mes talents de dessinatrice et je vais vous montrer, moi, la capture que j'avais utilisée. Donc j'appuie sur ma flèche en haut à gauche. On retrouve mon plan numéro 1 de ma scène numéro 2. Si je veux, je vais pouvoir indiquer le lieu où je dois tourner ma scène, mais aussi la durée du plan, et surtout, très important pour moi, tout ce qui est annotation, notamment autour des accessoires. Au niveau du lieu, je suis dans la station de ski, et vous voyez, j'ai l'ensemble des lieux que j'ai déjà indiqués. Ok. Et ensuite, je vais pouvoir saisir les détails. Donc là, évidemment, pour moi, les annotations, c'est l'élément le plus important d'un storyboard, parce qu'on va pas pouvoir tout dessiner. Et comme je vous disais, moi, en fait, je me suis aidée d'une capture d'écran. Donc plutôt que d'un dessin, je vais ajouter une capture d'écran. Donc je rappuie sur mon plan, que je peux modifier à tout moment. Hein. J'appuie sur plus, et je vais sélectionner la capture d'écran qui m'intéresse ici. Je l'agrandis. Et comme ça, moi, très visuellement, je savais quel plan je voulais tourner. Donc j'appuie sur ma flèche de gauche pour revenir à mon storyboard. Ensuite, on a le plan de la télécabine. Alors pour la petite histoire, il fallait absolument qu'on soit seul dans la télécabine. Je suis un petit peu trop timide pour filmer devant tout le monde. Et je voulais aussi tourner dès le début où la télécabine démarre pour faire un parallèle entre la journée qui débute et la télécabine qui commence son ascension. Et je dois dire qu'on a eu de la chance parce que personne n'est monté avec nous. Il fallait aussi que Thibaut ait le masque relevé, les bâtons dans la main et qu'on ne voit pas les skis. Pour tous les plans où il y a mon fils, à chaque fois j'ai noté des informations sur son équipement de ski, son casque, son masque, ses skis, ses bâtons, s'il les avait ou non. Et ça, c'était hyper important d'avoir cet outil annotation dans Lumixflow, parce que c'est important d'être cohérent. Il fallait qu'à l'instant T, la prise soit réussie. Et l'avantage du storyboard, c'est aussi qu'on peut le montrer à son acteur avant de tourner. J'avais donc montré à mon fils tout le storyboard, si bien que dès qu'il est entré dans la cabine, il savait comment agir pour que je réussisse mon plan. Donc là, je vais appuyer sur les 3 petits points au niveau de mon premier plan de ma scène numéro 2. Et je vais choisir insérer un plan. Et comme ça, en fait, mon plan numéro 2 se place immédiatement sous le plan numéro 1. Et donc, je vais appuyer sur plus. Je pense que vous commencez à comprendre maintenant. Donc, soit je peux ajouter de manière manuscrite, mais dessiner un enfant dans une télécabine, je ne sais pas faire. Vous pouvez utiliser les arrière-plans déjà disponibles dans l'application Lumixflow. Vous pouvez aussi ajouter une photo ou prendre une photo. Moi, personnellement, comme je vous dis, j'avais fait des captures d'écran de ce que je voulais faire en termes de plan, quand c'était possible, bien sûr. Et donc, j'ai utilisé l'outil d'ajouter une photo. Donc, j'appuie sur plus. Et donc, je sélectionne la capture d'écran qui m'intéresse. Je l'agrandis pour que ce soit plus visuel. Et là, j'ai le deuxième plan de ma deuxième scène qui est disponible. Donc j'appuie sur ma flèche de gauche. Et donc assez visuellement, j'ai mon storyboard.
Très important ici, le lieu, parce que vous l'aurez compris, je n'ai pas choisi n'importe quelle télécabine. J'appuie sur l'icône lieu. Et même si c'est visuel, eh bien les détails étaient très importants pour être certaine de ne rien oublier. Et quand j'ai validé mes annotations, j'appuie sur OK. Et pour les plans suivants, eh bien, je vous laisserai découvrir la vidéo de ski. Maintenant, je vais vous montrer la partie smartphone, partie qui concerne absolument tout le monde. Point important, une fois qu'on a notre liste de plans, on va pouvoir exporter un PDF. Donc vous avez le bouton PDF en haut à droite. Si vous voulez partager votre projet, eh bien, ça peut être intéressant d'avoir un support PDF ou encore pour l'imprimer. Et donc si on appuie sur PDF, on va pouvoir choisir d'exporter soit le scénario, et dans ce cas-là on n'aura que du texte, soit vous exportez le storyboard, et là vous aurez le texte plus les images. Donc là, je vais appuyer sur ma flèche de gauche, parce que moi je veux retrouver la partie storyboard pour smartphone. J'appuie encore sur ma flèche de gauche. Là je suis dans l'onglet Lumix, et je vais appuyer sur l'onglet smartphone. Étant précisé que ça marche aussi avec les tablettes. On va imaginer que je veux tourner un réel sur un boîtier, le Lumix S9 au hasard, et ce réel, je veux le tourner avec mon smartphone. Pour ça, j'appuie sur plus, donc en bas à droite, et je vais choisir le template qui m'intéresse, à savoir le template documentaire. Donc pour ça, j'appuie sur la flèche de droite jusqu'à trouver le template qui m'intéresse. Une fois que j'ai trouvé documentaire, j'appuie sur OK. Et je vais pouvoir ici nommer mon projet, donc c'est réel Lumix S9. Et particularité du smartphone, je vais pouvoir choisir si mon projet est en mode portrait, donc 9/16e, ou s'il est en paysage, c'est-à-dire 16/9e. Moi, vu que je veux faire une vidéo verticale, eh bien, je vais choisir 9/16e. J'appuie sur OK. Et je retrouve ici mon storyboard qui ne demande qu'à être préparé. Exactement comme précédemment, je vais créer une liste de plans. Donc pour ça, j'appuie sur réel Lumix S9, liste plan. Et on va imaginer que je veux d'abord filmer mon boîtier pour le présenter. Donc je retrouve la scène numéro 1, donc dièse 1, et ensuite j'ai les plans qui correspondent à cette scène numéro 1. Donc moi, sur nom dossier, eh bien, je vais renommer la scène numéro 1, donc j'appuie dessus, et je vais l'appeler présentation. Une fois que je l'ai nommé, je peux aussi dire si je suis en intérieur ou en extérieur. Donc moi ici, je vais filmer en intérieur. Après, si on est le matin, l'après-midi ou le soir, c'est pas très important ici. Donc j'appuie sur OK pour nommer ma scène numéro 1. Et premier plan, eh bien, je veux filmer le Lumix S9 vu du haut. J'appuie sur plus. Et vous voyez, comme je suis sur un projet 9/16e, eh bien, ça se voit au niveau du ratio des plans de storyboard que je suis en train de créer. Et exactement comme tout à l'heure, eh bien, je peux choisir soit de dessiner moi-même avec manuscrit, soit d'ajouter des modèles d'arrière-plan déjà prédéfinis dans Lumix Flow. Je peux aussi ajouter des personnages. Je peux prendre une photo, ou je peux ajouter une photo qui est dans ma bibliothèque de photos. Et moi ici, ce que je veux faire, eh bien, c'est prendre des photos pour préparer mon storyboard. J'appuie sur l'onglet Appareil photo et je vais photographier mon boîtier vu du haut pour savoir que c'est de cette manière que je veux le filmer dans mon premier plan. Une fois que j'ai pris ma photo, j'appuie sur la flèche de gauche et je retrouve ma photo au niveau de mon storyboard. J'appuie sur la flèche de gauche pour retrouver la vue du storyboard. Et ici, exactement comme tout à l'heure, je peux ajouter une indication de temps du plan, de lieu, de type de cadrage. Par exemple, je peux rassembler tous les plans serrés sur le Lumix S9 et rassembler tous les plans larges sur le Lumix S9. Et surtout, moi, point très important, c'est tout ce qui est annotation. Donc on va imaginer ici que je veux préciser le type de plan que je souhaite faire. On va imaginer qu'en deuxième plan, je veux toujours un boîtier vu du haut, mais cette fois-ci avec l'objectif face à moi.
Donc exactement de la même manière, je vais prendre une photo et m'ajouter des indications. J'appuie donc sur plus sur le plan numéro 2 de la scène numéro 1. Encore une fois, on retrouve exactement les mêmes outils, c'est ça qui est intéressant dans Lumixflow. Et je vais appuyer sur photo pour prendre une photo. J'appuie sur la flèche de gauche pour valider ma photo. Et donc ici, je trouve le plan tel que je souhaiterais le cadrer pour le plan numéro 2 de ma scène numéro 1. J'appuie sur ma flèche en haut à gauche pour revenir. Et je vais pouvoir évidemment ajouter des annotations si je le souhaite. Donc pour rappel, si je veux insérer un dossier, c'est une scène que je vais ajouter. Et si je veux insérer un plan, il faut que je choisisse insérer un plan. Et ça, cette possibilité, c'est au niveau des 3 petits points à droite de chaque plan ou de chaque scène. Donc si j'appuie sur 3 petits points après le plan numéro 2 de la scène numéro 1, je vais pouvoir insérer un plan. Et ce sera ici mon 3e plan. Une fois que j'ai préparé mon storyboard, je vais pouvoir l'exporter si je le souhaite, donc je vais pouvoir l'exporter en PDF. Et ensuite, dans la partie tournage, j'aurai chaque plan à filmer. Et dès qu'on a fini de filmer, on va pouvoir évaluer chaque plan. La partie tournage, elle est compatible avec n'importe quel smartphone quand on est dans l'onglet smartphone. Mais personnellement, je trouve que ce n'est pas la partie la plus intéressante de Lumixflow. Le plus intéressant, c'est vraiment le storyboard qu'on va pouvoir créer pour poser ses idées et se lancer. Donc si je retourne en arrière, vous voyez, j'ai la partie liste plan et après j'ai la partie tournage. Si je retourne en arrière, que je vais dans l'onglet Lumix, si j'appuie sur mon projet en route pour la flèche, j'ai bien sûr la partie storyboard avec la liste des plans, mais j'ai aussi une partie tournage, donc soit en mode USB-C, soit en mode Wi-Fi. Donc là, c'est quand je relie mon téléphone à un appareil photo Lumix compatible. Et cette partie de tournage, je la trouve vraiment géniale parce qu'on va pouvoir valider ces plans au fur et à mesure. On va retrouver la notation des plans dans notre logiciel de montage. Mais ça nécessite d'avoir un Lumix compatible avec l'application Lumixflow pour le relier à l'application. Et toute cette partie, j'en parle dans mes formations Lumix, formations que je vous invite à découvrir pour maîtriser votre Lumix avec une véritable experte. Lumixflow est un outil professionnel rendu accessible à tous. Il permet d'organiser, de préparer, de poser ses idées aussi. Et quand on a trop d'idées en tête, ça permet de canaliser son esprit. On va pouvoir écrire en quelque sorte ses projets. On a ici un outil qui permet aussi de gagner un temps précieux sur le montage, parce qu'on va pouvoir noter au fur et à mesure les plans qu'on est en train de tourner. Je pense que c'est une application qui mériterait d'être mieux connue des vidéastes, notamment des débutants. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous le storyboard est indispensable pour réussir vos vidéos ? Moi je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.